Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Prépa Bac, le podcast qui te prépare au bac en SES et apprendre les notions en économie. Aujourd'hui, j'aimerais aborder comme d'habitude un sujet d'actualité pour le relier à des notions du programme d'économie et de SES, de première et de terminale pour te préparer au bac et notamment à la dissertation et à l'oral. Aujourd'hui, on va parler de la crise du logement, notamment des logements étudiants. Pourquoi les loyers explosent? Pourquoi il est difficile de trouver un logement en France aujourd'hui, notamment dans certaines villes qui commencent à être un peu surpeuplées? Alors, aujourd'hui, je voulais aborder avec toi un sujet qui va forcément te parler, surtout si tu prépares ta poursuite des études dans une grande ville. Parce que le premier logement que tu vas avoir dans ta vie, bah, c'est sûrement un logement étudiant. Et pour rendre les choses encore plus concrètes, on va prendre un exemple super précis, la ville de Montpellier, qui est aujourd'hui l'une des villes françaises les plus touchées par la crise du logement étudiant. En effet, quand tu es étudiant et que tu veux rentrer dans la ville de Montpellier, ça devient très difficile d'avoir un logement et les prix s'envolent complètement, même pour des petits logements, des petits appartements d'une ou deux pièces. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu autant la galère pour trouver un appart à Montpellier et dans certaines autres grandes villes? Pourquoi les loyers ils flambent? Pourquoi est-ce qu'ils sont si élevés? Et surtout, bah, quel concept économique est-ce qu'on pourrait utiliser pour comprendre ce qui nous a amené à cette situation-là? Accroche-toi parce qu'on va se plonger dans la vraie vie économique dans cet épisode-là. D'abord, posons quelques bases de SES. En sciences économiques, on travaille souvent sur la loi de l'offre et de la demande, c'est ce qui régit le marché, c'est l'un des principes fondamentaux pour comprendre comment se fixe un prix sur un marché. L'idée, elle est super simple. Quand la demande augmente et que l'offre reste stable, les prix montent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le produit. Quand l'offre augmente plus vite que la demande, les prix baissent. Il y a beaucoup de produits et personne n'en veut. Donc forcément, une baisse des prix pour écouler les stocks. Sur le marché de l'immobilier étudiant, bah, c'est un peu la même logique qui s'applique. À Montpellier, la demande de logements étudiants, elle explose depuis plusieurs années. La ville est super attractive, c'est une ville étudiante c'est vraiment la ville étudiante par défaut. C'est la septième ville de France en nombre d'habitants et surtout, elle accueille plus de 70 000 étudiants chaque année. C'est énorme par rapport à sa population totale. Alors pourquoi autant d'étudiants dans cette ville-là? Déjà parce que Montpellier est réputé pour la qualité de ses universités, son nombre d'universités également, son cadre de vie qui est agréable, qui est quasiment sans voiture aujourd'hui. Donc pour une vie étudiante, bah, c'est quand même pas mal. Et aussi pour son coût de la vie, qui jusqu'à récemment était considéré comme accessible par rapport à d'autres grandes villes comme peuvent l'être Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Bref, tout le monde a un peu envie d'y venir pour passer sa vie étudiante parce que c'est cool. Et du coup, la demande de logement, elle explose. Le problème, c'est que l'offre, elle, n'a pas suivi. En effet, on n'a pas pu construire autant de logements étudiants pour suivre cette demande d'étudiants qui rentrent dans Montpellier. Construire de nouveaux logements, bah, ça prend beaucoup de temps. Et à Montpellier, les programmes immobiliers ont du mal à répondre à l'énorme afflux d'étudiants. En plus de ça, on ne peut pas construire des immeubles à l'infini, puisque plus on construit, plus on étend la ville, on l'éparpille, et du coup, bah, les logements ils commencent à devenir un petit peu lointains du centre et lointains des universités. Il y a des contraintes administratives, il y a les prix du foncier qui augmentent, même pour les terrains, donc même pour bâtir des nouvelles résidences, c'est compliqué. Il y a des résistances locales également à la construction de nouvelles résidences, qu'elles soient étudiantes ou non. Et tout ça, ça fait que l'offre de logement, elle reste très insuffisante, et même dans les années à venir, on n'arrivera jamais à rattraper la demande. Donc, si tu es bien en logique économique, bah, plus la demande elle est importante et plus l'offre est limitée, bah, ça veut dire qu'il y a une hausse des prix sur le marché. Aujourd'hui, trouver un studio à Montpellier pour moins de 500 euros par mois, c'est devenu quasiment mission impossible. Certains loyers ont augmenté 10 à 15% en à peine 2 ans. Et ça, pour un étudiant, ça change tout. Il va devoir travailler peut-être à côté de ses études pour aider à payer son loyer, aider ses parents à payer son loyer. Soit il doit accepter de vivre loin du centre et donc s'éloigner de plus en plus dans des conditions pas toujours idéales puisque tu devras prendre un transport, perdre du temps peut-être dans les transports. Ça a un coût également, hein. Les transports, c'est pas gratuit.
Donc à ce stade, tu vois bien comment l'offre et la demande s'ajoutent directement sur ta vie quotidienne. Et c'est pas juste des notions économiques. Il y a encore d'autres phénomènes économiques derrière cette crise du logement, notamment à Montpellier. Par exemple, on peut parler un petit peu du marché de la location touristique. La location touristique, c'est quoi? C'est les Airbnb. À Montpellier, comme dans beaucoup de grandes villes, de nombreux propriétaires préfèrent louer leurs appartements sur des plateformes comme Airbnb, Booking, Abritel. Pourquoi? Parce que louer son logement à la nuit, c'est souvent beaucoup plus rentable que de louer à l'année à un étudiant. Comment on fait pour calculer la rentabilité d'un logement en location? Eh ben, on prend le chiffre d'affaires, donc l'ensemble des loyers qui sont perçus sur une année, et on le rapporte au montant que la personne a investi dans son logement. Et en faisant de la location Airbnb, on reçoit beaucoup plus de loyers, on a une rentabilité qui est supérieure. Résultat, les logements qui auraient pu être accessibles à des étudiants, notamment des petits studios ou des petites chambres, voire même des colocations, ils disparaissent du marché traditionnel. Ça réduit encore plus l'offre et ça pousse les loyers à la hausse, puisque pour louer à un étudiant et que ça vaille le coup en termes de rentabilité de location de louer à un étudiant, il va falloir louer à un loyer supérieur pour rattraper la rentabilité qu'on pourrait avoir avec un Airbnb, un Booking, un Abritel. Ici, en SES, on parlerait d'un effet d'externalité, externalité négative. Les propriétaires qui privilégient la location touristique font un choix individuel rationnel d'homo economicus. Ils cherchent à maximiser leurs revenus, à maximiser leur rentabilité. Mais collectivement, ça génère une conséquence hyper négative sur le marché du logement, notamment pour les étudiants. Alors face à cette crise, est-ce que l'État et les collectivités locales peuvent intervenir sur ce marché-là? Eh bien oui, et c'est ce que l'on appelle l'intervention de l'État dans les marchés imparfaits. Ça fait partie des limites du marché. Concrètement, plusieurs solutions existent. Tu peux encadrer les loyers. Certaines villes comme Paris ou Lyon ont mis en place un plafonnement des loyers. Montpellier y pense aussi, et ça va arriver très rapidement. On peut également mettre en place la construction de nouveaux logements sociaux étudiants avec l'aide des Crous. C'est ce qui est fait, notamment à Montpellier. De nouveaux bâtiments peuvent être construits pour proposer des loyers très bas et notamment aider les étudiants les plus précaires qui ont du mal à se loger. Il peut y avoir également des aides financières mises en place, comme les APL étudiants, qui permettent de réduire les coûts du loyer payés réellement par l'étudiant. Mais là encore, mettre tout ça en place, ça te prend du temps. Et souvent, les dispositifs sont insuffisants face à l'ampleur de la crise. Et les pouvoirs publics réagissent toujours en décalé par rapport aux crises. Alors, maintenant, c'est moi qui vais te poser la question. Qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette situation? Bon, moi je pense qu'on pourrait y répondre en deux parties. Premièrement, les gagnants, ce sont clairement les propriétaires, qui voient la valeur de leurs biens exploser et qui peuvent choisir entre location longue durée ou location touristique très rentable. En gros, ils gagnent sur les deux tableaux. D'un, ils ont des loyers très rentables et en plus, leur logement à la revente a pris de la valeur. Donc eux, ils gagnent sur tous les tableaux. Les perdants, clairement, ce sont les pouvoirs publics et les étudiants. Les étudiants et plus globalement les jeunes actifs qui se retrouvent à payer des loyers de plus en plus élevés pour des surfaces de plus en plus petites et des biens qui sont pas terribles. Et au-delà du logement, cette crise, elle peut avoir des effets importants sur la mobilité sociale. Alors la mobilité sociale, en SES, on la définit comme le fait pour un individu de changer de position sociale par rapport à ses parents, souvent grâce aux études. Mais si l'accès au logement devient un obstacle qui est quasiment insurmontable dans certaines villes, certains jeunes risquent de renoncer à poursuivre leurs études dans une grande ville comme Montpellier. Ils resteront dans leur ville d'origine, choisiront parfois une formation un peu par défaut, en fonction de ce qui est disponible, moins adaptée à leurs projets professionnels ou à leurs envies tout simplement. Et à long terme, ça peut renforcer les inégalités sociales, parce que ceux qui auront les moyens de se financer, de se loger, pourront étudier là où ils veulent et ce qu'ils veulent, tandis que les autres devront limiter leurs ambitions à ce qui est disponible et ce qu'ils peuvent faire. C'est un exemple parfait pour montrer que l'économie, c'est pas juste des chiffres, mais c'est aussi des décisions concrètes, des parcours de vie qui peuvent être freinés ou accélérés selon les mécanismes économiques qu'on peut expliquer et comprendre. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Premièrement, la crise du logement étudiant à Montpellier, elle est le résultat d'un déséquilibre entre offre et demande sur le marché. Deuxièmement, l'intervention de l'État, il est absolument nécessaire. Mais cette intervention, elle est souvent tardive ou insuffisante
en décalé face à la rapidité de l'augmentation de la demande. Troisièmement, cette crise elle a des impacts sociaux très très forts en termes d'accès aux études et de reproduction des inégalités sociales. Alors, si tu veux poursuivre tes études dans une grande ville, il va falloir anticiper. Chercher ton logement très très tôt, connaître tes droits et peut-être même penser à demander une place en résidence universitaire dès que possible. Et au passage, retiens bien tout ça pour ton cours de SES. Pense à la loi de l'offre et de la demande, au prix d'équilibre, aux externalités sur les marchés, au marché qui est imparfait, l'intervention de l'État dans celui-ci et à la mobilité sociale qui est restreinte. Tout est lié, tout est connecté, et comprendre ce genre de situation t'aidera à être beaucoup plus à l'aise et aussi bien en dissertation qu'à l'épreuve composée qu'à l'oral. Allez, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a donné un éclairage concret et utile sur un sujet qui te concerne directement. On se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts.